Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances générales pour le mois de février. Alors veuillez m'excuser pour le retard. Donc voilà, on va se lancer donc, pour les guidances. Donc alors, je vais donc voir pour les signes avec ensemble, on va voir ça ensemble donc avec mon jeu maison, comme vous le savez, comme maintenant vous le connaissez, voilà. Et donc alors, on ira tirer quelques messages, voilà, quelques cartes par-ci par-là, comme ça on aura un peu plus d'ample, on aura pas mal d'infos. Alors, on va aller voir avec des messages, donc avec le tarot du zodiaque. On ira voir quelques messages pour votre mois de février. On ira voir également des messages, quelques cartes, une ou deux, tout dépendra des messages qu'on veut nous délivrer, avec l'oracle astral manga. Donc c'est un tout nouvel oracle que j'ai. Donc j'ai craqué dessus. Donc je me suis dit, il faut que je le prenne. Donc voilà. C'est ici. Donc ça va être le tout premier tirage avec cet oracle qu'on va faire ensemble. Alors, ensuite, on ira voir des messages avec l'oracle des miroirs. Au niveau de vos énergies pour le mois de février, on ira tirer des messages également avec l'oracle des météores. Et on ira voir le domaine amoureux, des messages dans le domaine sentimental, sachant que j'ai quand même fait une guidance, pour chaque signe par rapport au domaine amoureux, donc pour le mois de février, mais j'aime bien quand même aller voir des petits messages en plus. Donc on ira voir quelques cartes avec l'oracle des anges de l'amour et l'oracle d'Annabella. Donc voilà, je le remets à l'endroit, c'est mieux. Et on finira donc par une carte conseil avec l'oracle de Gaïa et le tarot des anges gardiens. Donc voici, et bien on va commencer ensemble alors. Allez, on va aller voir. Quel signe pour le mois de février? Pour une guidance générale. Alors, on va aller voir le domaine général. On a donc les vierges. Alors, on va aller voir pour vous, mes chers signes de la Vierge. Dans le domaine général, qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, pour les signes de la Vierge, quels sont les messages pour le mois de février 2023? Pour le mois de février 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Général. Déjà, ça veut parler. On va aller faire une coupe pour vous, mes chers signes de la Vierge. Donc, pour votre mois de février. Allez, on va y voir. Alors, on a le 5 de coupe. Et on a la lune. Donc alors on a des vierges qui sont dans un état émotionnel un petit peu nostalgique. Donc il y a une situation. Alors ça pourrait, donc après voilà, ça vous parlera ou pas. Ça peut être professionnel également, parce que l'état émotionnel ça touche à tout. Hein. Donc voilà, on a quand même une situation dans laquelle certains vierges ont du mal à passer. Ont du mal à tourner la page, vous restez fixé encore sur quelque chose, une situation qui a été douloureuse, qui vous a fait beaucoup de mal. Parce que pour moi, avec la lune, hein, c'est également donc l'émotionnel, forcément. Donc c'est votre intériorité qui est touchée. Donc là, je sens quand même des vierges qui ont du mal vous avez peut-être du mal à exprimer une douleur, à exprimer une situation. Vous voyez, peut-être que vous n'arrivez pas encore à affirmer ce qui vous fait mal et avancer, comment dire. Donc voilà, pour moi là c'est vraiment pour le mois de février en tout cas, c'est un peu le message que l'on a là, c'est que il y a certains vierges qui ont du mal justement à aller de l'avant, émotionnellement. Allez, on va aller voir les messages pour vous. Pour les vierges, dans le domaine général plutôt, j'allais dire sentimental. Pour les vierges dans le domaine général. Allez, on va aller prendre quelques cartes. Allez,
pour les vierges. Ouais, donc on a la 4 de pentacle, on a la 5 de bâton. Je vais faire en sorte que vous voyez les cartes. Pour le mois de février 2023, pour une bilan générale, quels sont les messages? Ouais, d'accord. Donc là, je sens quand même qu'il y a des vierges qui sont en plein conflit intérieur. Donc là, je ressens vraiment que c'est votre intériorité qui est touchée. Voilà, vous voyez bien, ouais, super. Alors, on a le 4 de pentacle, le 5 de bâton et on a le fou. Mais moi, je pense que vous allez entreprendre. Hein. Vous allez entreprendre de sortir justement de cette situation-là. Après, avec le 4 de pentacle, c'est comme si j'ai la sensation que vous vous protégez. Vous vous protégez, alors peut-être même professionnellement. Voilà, parce que le pentacle, c'est l'argent. Donc voilà, j'ai comme si l'impression que voilà, vous vous protégez, vous protégez vos limites, vous voyez. Vous n'allez pas au-delà. C'est comme si, je ne sais pas, je ressens une envie d'aller, pour certains vierges, je ressens une envie d'aller au-delà, mais je ne sais pas, vous êtes en conflit. C'est comme si vous hésitiez à avancer, c'est comme si vous hésitiez à franchir le pas. Donc peut-être professionnellement hein, également. Donc voilà. Peut-être que voilà, vous êtes bien dans votre travail, dans votre situation. Hein, tout dépend du domaine. Mais voilà, je sens que voilà, vous y êtes bien. Donc que vous y restez, mais avec la 5 de bâton, c'est comme si vous saviez qu'il y a quand même une sorte de révolte en vous. Vous avez envie de partir, vous avez envie de bouger. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose, il y a un conflit, il y a une sorte de dualité un peu. Hein. Et avec la carte du fou, c'est comme si on vous appelait à aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme si on vous appelait à vous lancer dans des choses nouvelles. Donc voilà, on vous invite quand même, pour moi, avec la carte du fou, à explorer, à aller vers d'autres horizons, à amener peut-être un peu plus de légèreté dans votre vie, parce que pour moi, avec la 5 de bâton, je sens des vierges qui sont vraiment en conflit avec eux-mêmes, qui ont du mal à dépasser. Je sens que vous avez un sacré potentiel, mais voilà. Pour moi, avec la 4 de pentacle, c'est comme si vous vous protégiez. Vous vous protégez, vous avez peur, c'est comme si, voilà, vous avez peut-être peur de l'inconnu aussi, hein, parce que le fou représente l'inconnu. Donc pour moi, c'est comme si vous aviez peur de l'inconnu. Voilà, vous avez des bases solides, vous savez dans la situation dans laquelle vous êtes. Et je pense que vous avez peut-être peur de ne pas trouver... vous avez peur par rapport à l'inconnu, parce que ce ne sont que des peurs, hein, forcément. Voilà, vous n'osez pas franchir le pas, parce que je pense que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend, vous voyez. Et justement, avec la 5 de bâton, on vous dit d'aller au-delà de ce que vous pouvez penser, de ce que vous pouvez donner. Parce que je pense que pour moi, j'ai certains vierges qui ont beaucoup à offrir, à donner et à explorer. Peut-être que professionnellement, vous avez envie de tenter un nouveau projet, un nouveau travail. Bah là, on vous invite justement à vous lancer. On vous invite à vous lancer, on vous invite à ne pas rester dans la peur. Justement, vous avez une sacrée créativité, une envie. Là, on sent quand même qu'il y a... pour moi, avec l'énergie du fou, c'est comme si vous aviez cette envie de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Oui, en plus en dos de deck, je regarde, on a le 2 d'épée. Hein. Donc il y a vraiment un choix hein, que vous n'arrivez pas à prendre. Hein. Vous êtes vraiment avec le 2 d'épée, on a vraiment une décision qui est dure à prendre pour vous. Hein. Je vais peut-être aller fermer mon volet. Voilà, comme ça c'est mieux. Vous n'aurez pas trop de soleil. Donc voilà, en tout cas, moi je sens que là, on vous demande de dépasser. Hein. De dépasser ce conflit, pour moi, cette agitation que vous avez en vous, comme si vous voyez, vous faisiez comment dire ça? Comme si vous vous barricadiez, vous voyez? Et je sens qu'en fait, voilà, pour moi, c'est comme si vous continuez à être dans la situation dans laquelle vous êtes, même si c'est compliqué, parce que voilà, je pense que vous avez peur de cet inconnu, vous avez peur d'aller vers autre chose. Allez, on va aller voir d'autres messages. On va aller voir des messages, on va tirer des cartes ensuite avec l'oracle astral pour les vierges, pour le mois de février, pour une tirage générale.
Pour les vierges, dans le domaine général pour le mois de février 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les vierges? Général, est-ce qu'on a des messages pour les vierges? Général. Pour les vierges, tirage général pour le mois de février. Voilà, parce que elles sont à l'envers. Voilà. Pour les vierges, pour le mois de février. Est-ce qu'on a des messages pour les vierges pour le mois de février, s'il vous plaît? Pour les vierges, pour le mois de février 2023, quels sont les messages? D'accord. On va faire ça. Et ensuite, on va aller prendre des messages avec l'oracle des miroirs. Je vais vous montrer les cartes après. Pour les vierges, pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les vierges? Allez, pour les vierges, pour le mois de février 2023, quels sont les messages pour les vierges? Pour les vierges, pour le mois de février 2023, pour le général. Pour les vierges. Il y a beaucoup de cartes. Je vais prendre ces deux-là, parce qu'elles sont tombées ici. Et hop, ça sera mon domaine sentimental. Je vais placer mes cartes ici. Alors, donc, avec l'oracle astral manga, on a la carte de la maison 10, qui représente donc la carte des ambitions. Donc, la carte des ambitions, les ambitions, ça peut être également donc, la réalisation de soi-même, hein. Et également donc, tout ce qui est les liens sociaux, donc les relations sociales, mais également aussi vos ambitions également professionnelles. Donc on en revient vraiment là au côté professionnel et également sachant qu'elle est tombée à l'endroit. Là, c'est vraiment le fait de trouver votre juste place en fait, hein. Voilà, pour moi, je sens, en plus, on a eu Mercure qui est également sorti, donc la carte de la communication, qui est également votre carte parce qu'elle représente le signe de la Vierge. Donc voilà, pour moi, c'est qu'avec Mercure, pour moi, il y aura des échanges, de la communication également, donc pour moi, hein, dans le domaine professionnel. Alors bien sûr, après, ça peut également être dans le domaine sentimental, hein. Vous l'interprétez selon vous, selon ce que vous vivrez. Mais voilà, pour moi, il y a le fait de communiquer, d'échanger. Mercure parle aussi également d'aller explorer de nouvelles choses, hein. Donc on a quand même 2 fois la carte d'exploration, d'aller vers l'inconnu, hein. Donc là, on est vraiment plus avec la carte des ambitions qui représente également le professionnel, mais également la réalisation de soi. Donc que ce soit dans le domaine sentimental aussi, hein. Je veux dire, la réalisation de soi-même, c'est aussi sentimentalement. C'est le fait d'être la personne que l'on devient actuellement. Les expériences qui nous ont forgés, hein. Parce qu'en fait, on voit sur la carte, on voit cette petite fille. Oui, c'est une petite fille. Et on voit une dame, en fait, une petite fille en bas des escaliers, et on voit la porte en haut, une dame qui attend. Donc pour moi, c'est comme si justement vous étiez à votre place. Pour certains vierges, je sens que vous êtes à votre place ou que vous cherchez à être à votre juste place. Donc pour moi, sentimentalement, vous pouvez aussi avoir envie peut-être d'être peut-être mieux, en fait, hein, vous voyez, d'avoir envie de quelque chose de mieux, d'être dans une meilleure position, de vous sentir à votre place, en fait, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, hein. Et pour moi, avec Mercure, voilà, on parle quand même de communication, d'échange. Donc on peut avoir pour moi des personnes, des vierges en tout cas, qui vont changer de travail, qui vont être dans la communication, qui vont être dans l'affirmation. Parce que je pense que voilà, vous avez envie d'aller explorer de nouvelles choses, vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons, un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation. Donc voilà.
Et alors donc avec l'oracle des miroirs, donc nous avons la fatalité, la tranquillité, le boomerang et la projection. Donc là avec la carte de la fatalité, on revient en fait à ce qu'une situation doit prendre fin. Pour moi, une situation doit prendre fin pour votre bien-être. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'apaiser en fait, tout simplement. Parce que voilà, pour moi, il y a certains vierges qui vivent des situations peut-être actuellement qui peuvent être un peu bouleversantes ou un petit peu chaotiques. Tout simplement parce que là, en fait, c'est comme si l'univers vous disait, il y a quelque chose qui revient à toi. Parce qu'en fait, il faut que tu trouves ta propre place en fait. On en revient encore avec la maison 10. Vous devez vous trouver votre juste place. Parce que pour moi, avec la carte de la projection, c'est comment vous vous voyez. Donc en fait, je pense que ce que vous vivez là, c'est justement, en fait, c'est comme si c'était pour vous faire comprendre, à savoir si vous vous sentez réellement bien là où vous êtes actuellement. Donc voilà, mes chers signes de la Vierge. Donc voilà, donc pour moi, on a quand même voilà, ce côté à essayer de trouver un équilibre dans sa vie, à essayer justement de trouver sa place. Hein. Mais pour moi, avec l'oracle astral manga, c'est des bonnes cartes. Justement, on vous dit pour certains que vous êtes sur votre bonne place, vous êtes à votre juste place, parce que le fait même d'avoir envie de changer, c'est super en fait, parce que c'est justement un très bon indicateur de se dire, bah là en fait je suis maintenant à ma place, même si professionnellement vous ne l'êtes plus, ce que je veux dire c'est que même si vous, en fait, vous savez que vous avez besoin de changer. Donc en fait vous allez communiquer, vous allez échanger, vous allez en tout cas activer quelque chose pour bouger en fait. Hein. Donc là on vous dit que vous êtes à votre place. Hein. On va aller tirer quelques messages également donc, dans le domaine sentimental avec les anges de l'amour pour les vierges pour le mois de février 2023. Est-ce qu'on a des messages pour les vierges dans le domaine amoureux? Est-ce qu'on a des messages pour les vierges? Alors, on a la carte de la tromperie et de la relation karmique. D'accord. Ouais, donc on a une relation là qui peut être un petit peu toxique pour certains vierges. Une relation assez forte, hein, assez fusionnelle. Et je pense que certains, vous avez découvert qu'il y a eu une tromperie, il y a eu un abus de confiance. Donc pour moi, là, je sens que pour certains, c'est ce que je vous dis, il y a quelque chose que vous allez quitter en fait. Il y a quelque chose qui va être quitté. Hein. Alors, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc pour moi, cette carte, j'interprète surtout, c'est faites un effort pour vous-même dans le sens de vous respecter. Est-ce que la relation dans laquelle vous êtes vous épanouit réellement? Vous voyez? Est-ce qu'elle vous épanouit réellement? Est-ce qu'elle n'est pas juste plus toxique qu'autre chose? Les relations karmiques sont des relations qui sont assez fortes en intensité, donc qui peuvent réellement vous déboussoler. Hein. Je vais vous montrer parce que je crois que vous ne la voyez pas. Donc pour moi, avec la carte de la tromperie, on peut être également dans le fait que justement, vous vous rendez compte peut-être de la relation dans laquelle vous êtes, que vous êtes dans une relation qui ne vous apporte peut-être pas l'épanouissement que vous souhaitiez, qu'en fait vous avez eu l'impression en fait de vous rendre compte maintenant que voilà, dans quelle relation vous étiez, que justement on vous dit faites un effort pour vous-même. Rendez-vous compte de votre vraie valeur. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella aussi également des messages. Donc voilà, hein. Donc pour moi on a vraiment une relation, une connexion avec quelqu'un qui est très forte, une connexion très forte, mais voilà. Pour moi avec cette carte faites un effort, c'est comme si on vous disait sois réaliste avec toi-même. Vous voyez, ne soyez pas dans le masque, ne soyez pas dans le faux semblant, soyez réaliste avec vous-même. Même si c'est dur, même si c'est pas facile de prendre des décisions. Pour moi, je pense que, comme je vous disais, il y a certains vierges qui vont mettre fin à une situation. Donc, je vous disais, ça peut être aussi bien sentimentalement que professionnellement. Là, ça parle des deux. Pour moi, c'est vraiment que je pense que certains vont vraiment tomber de haut. On n'a pas la carte de la tour, mais c'est comme si j'avais l'impression que certains vont tomber de haut un peu par rapport au fait qu'ils vont se rendre compte peut-être du lien, de la relation dans laquelle ils sont. En fait, ça ne leur apporte pas le bien-être qu'ils pensaient, vous voyez. Ou tout simplement, vous êtes en quête de bien-être et justement, mais en mettant fin à cette situation, vous le serez. Parce que pour moi, on a ce retour-là, c'est ce retour de situation qui revient à vous parce que en fait, c'est comme si vous vous regardiez dans le miroir en vous demandant est-ce que je suis réellement heureuse? Tu vois, heureuse, bien évidemment. Et en fait, je pense que certains vierges se sont mentis à eux-mêmes en fait dans une relation en fait.
C'est comme si vous aviez été un peu dans le déni par rapport à une relation. Allez, pour les vierges, pour le mois de février 2023, on a des messages pour les vierges, s'il vous plaît. Donc voilà, donc pour moi, on a quand même le fait que il y a quelque chose qui va prendre fin. Pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de février, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des messages? Pour les vierges, merci. Pour les vierges, pour le mois de février 2023, est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on a un dernier message pour les vierges pour le mois de février 2023 dans le domaine sentimental? Je vais prendre une petite information en plus parce que merci. Ah. Alors, on a quand même pas mal de cartes. Moi, je dis merci, mais en fait, on a pas mal de cartes. Donc alors, pour moi, on a la carte de l'amour. Donc, je vous la montre. Donc, on a la carte de l'amour, la carte de cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. La femme âgée. La carte du printemps. La carte de calme, sérénité, apaisement, donc qui ressort un peu avec la carte du bien-être. Tu me manques. Et début, nouveau départ. Alors, en plus, on a le nouveau départ et on a la carte du printemps qui est là. La carte du printemps, sachant qu'elle repousse une saison, mais c'est également la saison un peu des nouveaux départs. Vous voyez, le fait encore de prendre un nouveau départ dans sa vie, d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est toujours en fait, c'est toujours un peu cette nouveauté. Hein. On revient encore à ça. Hein. Donc alors, pour moi, déjà, j'ai un message pour les célibataires. Moi, je pense que, en tout cas, je vois un message pour les célibataires qu'en tout cas, il y aura une rencontre amoureuse qui va arriver. Alors, je pense d'ici le printemps, parce qu'on a quand même la carte de la saison. Hein. Donc, pour moi, il y aura une rencontre. Hein. Et une rencontre assez sereine, une rencontre, pour certains, que je sens assez fluide. Assez légère. Alors légère, quand je parle de légèreté, c'est vraiment légère, c'est sans complication. Donc voilà. Hein. Et j'ai des vierges qui sont en couple, qui vont peut-être laisser une seconde chance à une relation. Pour moi, je sens qu'il y aura il y aura des vierges qui vont laisser une seconde chance à une relation amoureuse, hein, bien évidemment. Peut-être d'ici le printemps, ou tout simplement en message qu'il y aura ce nouveau départ qui est interprété encore 2 fois, hein, bien évidemment. Donc on a vraiment un nouveau départ en amour pour les vierges. Hein. Que vous soyez solo ou en couple, voilà, moi j'ai une reconnexion qui arrive, voilà. Je pense que certains vierges, vous étiez peut-être même à hésiter à laisser une seconde chance peut-être à votre autre, et on vous dit que cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, et vous savez ce que vous avez à faire. Pour moi, avec la carte de tu me manques, c'est qu'il y a vraiment une réciprocité, hein. Il y a vraiment le fait d'un manque envers l'un et l'autre, vous voyez. Et je pense que vous aviez peut-être besoin d'un calme, d'une sérénité dans la relation, vous voyez, d'une petite pause. Parce que des fois, quand on dit une pause, c'est pas forcément d'arrêter la relation, c'est juste de prendre un petit peu de temps pour soi, quoi. Donc on va aller voir maintenant le message de vos énergies, si j'arrive à l'attraper. Allez, au niveau de vos énergies pour le mois de février, est-ce qu'on a une carte au niveau des énergies pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine général? Un message pour les vierges, s'il vous plaît, une carte représentant les énergies des vierges. Hop là, merci. On a la croisée des chemins. Donc on en revient encore au choix que vous devez faire, mes vierges, mes chères vierges. Vous avez un choix à faire. Hein. Au niveau énergie, au niveau énergétique, vous arriverez à un carrefour, vous allez devoir prendre une décision pour votre bien-être. Votre bien-être. Donc on a vraiment cette sérénité, cet apport à soi,
Euh, et on avait vu tout à l'heure la coupe avec le tarot du zodiaque, il y avait besoin aussi de... Il y aura un état émotionnel qui sera assez fragilisé. Donc je pense que pour moi c'est ça, c'est que peut-être que vous êtes un peu dans le mental et que peut-être que vous ne savez pas trop quelle décision prendre, quel choix faire, vous voyez. Et là on vous dit que ça ressent vraiment au niveau de vos énergies, mais vous allez réussir à faire ce choix. Écoutez-vous, parce que la carte du fou c'est également vos intuitions. On vous appelle à vous écouter, à faire des choix selon ce que vous voulez réellement. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, en carte conseil avec l'oracle de Gaïa, est-ce qu'on a un message pour les vierges, s'il vous plaît, mes guides? Pour les vierges, pour le mois de février, pour le tirage général, est-ce qu'on a un message pour les vierges, s'il vous plaît? Eh bien. Alors, la carte qui s'est retournée, le cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Alors là, mes vierges, nouveau départ, avec le fou, nouveau départ. Donc là, je crois que, voilà, vous arrivez à un carrefour de votre vie où justement vous allez prendre cette décision-là. Vous arrivez vraiment à un carrefour où vous allez devoir prendre, il y a peut-être plusieurs propositions qui vont s'offrir à vous, ou c'est vous qui allez vous offrir ces possibilités-là. On va aller lire le message. Donc alors, l'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bien fin bientôt. Excusez-moi. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais. Et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure et permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose des choses pour votre plus grand bien. Donc voilà, mes chères vierges, on va tirer une dernière carte avec le tarot des anges gardiens. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau départ qui va arriver. Et ça parle également d'un état émotionnel, vraiment d'une tristesse, de quelque chose qui est très, très prenant pour votre mois de février. Mais voilà, pour moi, comme je vous disais, vous allez réussir à dépasser ça. Et justement, je pense que vous allez avoir des signes, donc comme disait l'interprétation, vous allez recevoir un cadeau. Tout dépend de la forme et ça sera à vous de ressentir le signe. Ça peut être des signes de l'univers, ça peut être un cadeau qu'on va vous offrir qui va être comme un message peut-être à une réponse que vous attendiez, vous voyez. Allez, pour le signe de la Vierge pour le mois de février 2023, en général, une carte conseil avec le tarot des anges gardiens pour les filles, s'il vous plaît. Merci. Je suis obligée de le lire parce que 7 de l'émotion en 2 de deck. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc voilà, surtout suivez votre intuition par rapport à ce choix que vous devez prendre. Suivez votre intuition. Alors, votre carte, c'est le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc voilà. Alors, et en plus en dos de deck, avec l'oracle de Gaïa, on avait la carte du rêve. Révélation, perspicacité et découverte. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va arriver à vous. Ça peut être même également sous une forme de... Ça peut être un rêve également. Donc voilà. Et donc voilà. En tout cas, pour moi, je sens qu'il y a quand même une révélation, parce que même avec le 6 de la prospérité, c'est comme si on vous disait qu'il y a une abondance, qu'il y a un cadeau de l'univers qui va vous être accordé. Donc saisissez-la. Saisissez cette opportunité qui va s'offrir à vous. Peu importe le domaine, que ce soit professionnel ou sentimental,
Vous allez devoir prendre une décision, vous aurez un choix à faire, peut-être même plusieurs possibilités. Mais voilà, en tout cas, on a ce nouveau départ qui est bien précis, qui est bien là pour vous. Donc voilà, j'ai juste à vous dire, saisissez ce nouveau départ s'il s'offre à vous. Donc voilà, mes chers signes de la Vierge. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera également grandement plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Bisous bisous.